7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Mardi soir, le ministre de l'Intérieur du précédent gouvernement populiste polonais, Mariusz Kaminski, et l'un de ses proches collaborateurs, Maciej Wąsik, se sont fait arrêter et jeter en prison. Si le vice-premier ministre de l'Intérieur confirme que cette décision émane avant tout du tribunal, nous pouvons malgré tout nous interroger sur le rôle joué par Donald Tusk dans cette arrestation. L'ancien président du Conseil européen et désormais nouvellement Premier ministre polonais semble en effet avoir accentué la fracture politique au sein de la Pologne. À la tête de la KO, coalition civique qui regroupe différents partis centristes, Donald Tusk s'est fait élire le 13 décembre dernier à la tête du Parlement polonais avec la ferme intention affichée de vouloir rompre avec le parti conservateur et nationaliste précédemment en place, le PiS. Ce dernier n'a cependant pas dit son dernier mot puisque le président polonais, Andrzej Duda, est lui-même issu du PiS, permettant ainsi au parti de se maintenir politiquement. Et alors, pour faire le point sur cette question, nous recevons aujourd'hui Olivier Beau. Bonjour Olivier Beau. Bonjour. Alors, j'ai plus votre titre exactement sur mes fiches, mais donc vous êtes responsable de la rédaction du site polonais anglophone sovereignty.pl, journaliste de l'hebdomadaire polonais Dojajcie, ancien correspondant du journal Présent en Pologne et collaborateur du Visegrad Post. Avant tout, corrigez-moi si je ne prononce pas correctement le nom des concernés. Alors, Mariusz Kaminski et Maciej Wąsik, c'est ça ? Maciej Wąsik. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une lettre polonaise dedans. C'est Maciej Wąsik. Je me permettrai de vous corriger uniquement pour le nom du Premier ministre actuel qui est toujours déformé dans les médias français. C'est Donald Tusk. Et pas Tusk. Et effectivement, je me l'étais noté pourtant parce que je m'en souvenais suite à votre dernière interview. Mais bon, c'est le matin. Passez-moi cette erreur. Voilà, je voulais t'excuser. Merci. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qui s'est exactement passé lors de cette arrestation et surtout ce qu'il est reproché à Mariusz Kaminski et Maciej Wąsik? Voilà. Alors, il s'agit d'une vieille affaire qui date de 2007 quand ils étaient à la tête du bureau de lutte contre la corruption qui avait été créé par le premier gouvernement du PiS. Le PiS, donc le parti Droit et Justice, qui est en fait un parti social-conservateur, chrétien-démocrate, on l'appelle à tort nationaliste dans les médias français. Il y a une opposition nationaliste, mais donc ce n'est pas eux. Et c'est une affaire en fait, qui avait fait tomber ce premier gouvernement parce qu'ils avaient découvert de la corruption dans le ministre de la Justice qui était dirigé par un parti de leur coalition de l'époque, parce qu'ils ne gouvernaient pas tout seuls. Et on leur a reproché, la justice leur a reproché, le parquet leur a reproché d'avoir organisé une provocation pour dévoiler cette corruption en se faisant passer donc pour des hommes d'affaires qui étaient intéressés par cette corruption au sein du ministère de l'Agriculture de l'époque, et donc d'avoir outrepassé leurs compétences dans ce bureau. Alors, c'était il y avait un petit côté politique dans le jugement de première instance parce que le juge s'était permis des commentaires dans les motifs de son jugement qui étaient assez choquants. Mais surtout, en 2015, ils ont été graciés par le président de la République, Andrzej Duda, qui est toujours le même aujourd'hui. Mais alors, ils ont été graciés pour la première fois. Cette grâce présidentielle est intervenue après un jugement en première instance alors qu'ils avaient fait appel. Donc, ça n'avait pas encore force de chose jugée. Le jugement n'était pas définitif. Donc, certains juristes et puis ceux qui gouvernent aujourd'hui, donc les partis libéraux et de gauche, ont estimé que le président n'avait pas le droit de gracier des gens. Donc, il s'agit de ces deux personnes. Kaminski était le chef de ce bureau contre la corruption et Wąsik était un vice-directeur de ce bureau. Et donc, certains ont dit qu'il n'avait pas le droit de gracier des gens qui n'avaient pas encore un jugement définitif, mais le droit de grâce qui est dans la Constitution polonaise, il ne précise pas cela. Donc, en principe, par défaut, il peut gracier quand il veut. Et c'est de là que vient ce conflit. On a un peu, après 8 ans
de gouvernements conservateurs où l'opposition libérale et de gauche contestait les réformes de la justice opérées par le parti Droit et Justice, justement. On a des libéraux et des conservateurs qui ne reconnaissent pas certains tribunaux mis en place, notamment au sein de la Cour suprême, qui est une cour de cassation. Ils ne reconnaissent pas certaines chambres de cette Cour suprême qui ont été mises en place par le PiS. Ils ne reconnaissent plus les jugements du tribunal constitutionnel dont les juges ont été majoritairement nommés par la majorité précédente, donc conservatrice, parce qu'ils considèrent que ça a été politisé, mais en fait, comme les juges du tribunal constitutionnel sont nommés par la majorité à la diète, forcément, si un parti se maintient au pouvoir un peu longtemps, là, il y a un côté politique. Comme avant, en 2015, le tribunal constitutionnel était du côté des libéraux, c'était clair. Aujourd'hui, il est du côté des conservateurs. Donc, on a un dualisme juridique qui fait que certains vont vous dire que ces deux personnes ont été graciées. Le tribunal de deuxième instance qui les a condamnés n'avait pas le droit de les rejuger pour la même chose. Et d'autres vous diront que cette grâce présidentielle ne tient pas, que si le président Douda veut les gracier, il peut les gracier maintenant. Mais ils ne redeviendront pas députés parce qu'aujourd'hui, ils sont députés, ils ont été élus le 15 octobre. Et en plus, il y a un côté provocation de la part du Premier ministre parce qu'ils ont été arrêtés au sein du palais présidentiel. Ils avaient été invités pour une cérémonie de nomination de nouveaux conseillers présidentiels. Ces nouveaux conseillers étaient leurs collaborateurs quand Kaminski était encore jusqu'à il n'y a pas longtemps ministre de l'Intérieur et Vonchik était secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur. Donc ils ont été invités et la police a profité d'un moment où le président était sorti de ce palais présidentiel, il en a deux de palais présidentiel à Varsovie, il était allé au deuxième pour rencontrer la dirigeante de l'opposition biélorusse. Ils ont profité de ce moment pour entrer dans le palais présidentiel et arrêter ces deux personnes. Donc il y a un côté aussi provocation de la part du gouvernement de Donald Tusk, parce qu'ils auraient pu attendre, ils auraient fini par les arrêter. Ils n'allaient pas se mettre à habiter définitivement au palais présidentiel, ces deux hommes. Et on a maintenant Kaminski, donc l'un des deux, qui a commencé une grève de la faim en plus, parce qu'ils sont considérés maintenant par l'opposition conservatrice comme des prisonniers politiques, puisque cette opposition conservatrice considère qu'ils ne pouvaient pas être arrêtés. Il y a encore un élément, alors ça peut être un peu compliqué, surtout le matin, ils sont députés. Et alors, ce qu'on appelle le maréchal de la Diète, donc c'est le président en fait de la chambre basse du Parlement polonais, après ce jugement en deuxième instance qui les a condamnés malgré la grâce présidentielle, donc c'était après les élections du 15 octobre, le nouveau président de la Diète a suspendu leur mandat de député. Ils ont fait appel auprès de la Cour suprême, donc la Cour de cassation polonaise. Et il y a une chambre qu'on appelle une chambre des affaires extraordinaires qui a été créée avec les réformes du PiS, qui est celle qui est habilitée à juger sur cet appel, ce pourvoi en cassation. En fait, cet appel contre cette décision du président de la Diète, qui a considéré que la suspension de leur mandat de député était invalide, et le président de la Diète, lui, est allé directement voir le président d'une autre chambre peuplée par les juges qui étaient en place avant les réformes du PiS, pour que ce soit cette chambre-là, la chambre du travail, en fait, qui n'a rien à voir pourtant avec cette affaire-là. Et donc maintenant, on a deux jugements contradictoires au sein de la Cour suprême. Donc il y a vraiment un dualisme judiciaire aujourd'hui en Pologne causé par la résistance d'une partie des juges et l'attitude de cette ancienne opposition libérale et de gauche qui refuse de reconnaître en fait les nouveaux juges nommés pendant les gouvernements du parti Droit et Justice. Donc d'où ce galimatias, cette anarchie un peu judiciaire aujourd'hui en Pologne. On va y revenir. Effectivement, je vous demanderai si peut-être simplement résoudre ce problème de dualisme judiciaire, ça ne permettrait pas de sortir de la crise. Mais avant ça, j'aimerais revenir quand même sur les conditions de l'arrestation qui effectivement sont quand même
assez surprenantes. Donald Tusk se présente comme un homme ouvert, un homme du centre, un homme modéré. Et puis finalement, il emploie des méthodes qui nous feraient penser à un totalitarisme en URSS, ou enfin une arrestation politique dans un lieu politique. C'est quand même effectivement très lourd de sens. Est-ce que cet événement ne va pas venir entacher un petit peu la réputation qu'il essayait de se faire d'homme ouvert, effectivement, et tolérant, comme on l'imagine? Alors, tout dépend de l'attitude des médias. On voit que la Commission européenne, par exemple, ne se mêle plus des affaires intérieures polonaises, elle l'a même dit. Du moment que c'est un gouvernement du camp du bien, comme on dit, elle n'intervient pas. Au niveau des médias, et c'est pas que les médias français, les médias occidentaux en général, il y a peut-être un silence un peu gêné ou alors des informations tronquées. C'est vrai que s'il continue sur cette voie, ça finira sans doute par entacher sa réputation. On sait bien en France que ce centre qui se dit modéré est en fait assez radical. C'est la même chose en Pologne. Donald Tusk, qui est un ancien chrétien-démocrate, enfin c'est comme ça qu'il se déclarait avant, il est devenu, je dirais, d'extrême centre, en fait, très, très radical, progressiste. Et en fait, la méthode qu'emploient aujourd'hui les libéraux et la gauche en Pologne, c'est ils parlent de démocratie de la période provisoire. Alors, leur théorie, c'est que depuis 8 ans, il n'y avait plus vraiment de démocratie, qu'il y a une dérive dictatoriale, ce qui est complètement faux, et que donc, aujourd'hui, pour rétablir l'état de droit, ils peuvent se permettre de violer cet état de droit pendant une période transitoire, parce que sinon, ils ne pourront pas. Leur problème, en fait, c'est que le président est toujours du parti Droit et Justice, Andrzej Duda, et il y a un droit de veto en Pologne. Et pour renverser ce veto présidentiel sur leurs lois votées au Parlement, il leur faut les 3/5, une majorité des 3/5 à la diète qu'ils n'ont pas. Hein, parce que c'est malgré tout le PiS, malgré les apparences, qui a gagné les élections, qui a le plus gros groupe au Parlement. Donc, du coup, ils se mettent à violer les lois existantes et on l'a vu avec la prise de contrôle des médias publics. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir, si on se souvient des réactions qu'il y avait eu en 2016, janvier 2016, quand le PiS avait pris le contrôle des médias publics, mais sur la base d'une loi qu'il venait de faire voter au Parlement, où il y avait des réactions outrées et inquiètes partout en Europe, y compris des interventions de la Commission européenne. Or, aujourd'hui, la coalition de Donald Tusk a pris le contrôle des médias publics par la force, Et ça ne pose pas de avec problème. la police et avec des agences de sécurité de manière illégale, ce qui vient d'être confirmé il y a 2 jours par le tribunal chargé d'enregistrer la nouvelle direction au sein des médias publics et qui a refusé parce que le juge a constaté que cette nouvelle direction avait été nommée par un ministre qui n'avait pas le droit de les nommer, puisqu'il y a un conseil national des médias qui est chargé de les nommer en vertu de la loi. Donc là, on a une violation ouverte, non seulement de l'esprit de la loi, ce dont le PiS était accusé par son opposition, mais de la lettre de la loi, enfin de manière ouverte complètement, et aucune réaction au sein des instances européennes. D'ailleurs, ce n'est pas leurs affaires, mais jusqu'ici, ça ne les gênait pas. Également dans la presse européenne, moi j'ai lu sur le site de France Télévisions que c'était effectivement des méthodes biélorusses, mais qu'il n'y avait pas d'autres moyens et que c'était pour la bonne cause. Quand c'est pour le camp du bien, ça passe. Et alors, les Polonais dans Exactement. tout ça, donc cette crise, beaucoup de médias français, justement, expliquent qu'elle illustre une fracture qui est aussi très profonde au sein du peuple polonais, mais qui a aussi toute une partie, en fait, une majorité silencieuse qu'on n'entend pas, qui est un peu dans l'expectative et qui se demande juste comment ça va finir. Alors oui, c'est vrai que depuis maintenant, ça fait depuis 2005 que ce conflit entre la plateforme civique de Donald Tusk et le Parti Droit et Justice de Jarosław Kaczyński dure. Et c'est vrai que la Pologne est un peu fracturée en deux, mais c'est pas juste la Pologne. Hein. Si on regarde, c'est pareil en Hongrie, c'est pareil aux États-Unis, partout où on a le camp conservateurs qui arrivent à se rapprocher du pouvoir ou à prendre le pouvoir, on a une gauche et des libéraux qui deviennent complètement hystériques et qui finalement approfondissent les fractures, mais volontairement. Hein. Aux États-Unis, c'est exactement la même chose, voire pire, même qu'en Pologne.
depuis que Biden est président. Et ce sera encore pire si Trump gagne les prochaines élections. Si Marine Le Pen ou Éric Zemmour gagnent les élections en France, vous verrez que ce sera pareil. Donc oui, il y a une fracture, une majorité silencieuse, c'est difficile à dire quand on regarde les sondages. Alors, il faut toujours prendre les sondages avec des pincettes. Il y a malgré tout une majorité de Polonais, une petite majorité, mais qui a approuvé la prise de contrôle des médias, même de la manière dont ça s'est fait. Mais on peut supposer quand même qu'avec l'arrogance de ce nouveau gouvernement qui commence dès les premiers jours, pas après plusieurs années au pouvoir, et avec ses méthodes, ce soutien qui est naturel après des élections remportées par ce camp, il pourrait s'éroder, surtout qu'on a un gouvernement aussi idéologiquement qui est assez radical. C'est plus du tout le Donald Tusk de ses précédents gouvernements. Il y a des ministres de gauche, notamment à l'éducation, qui veulent introduire l'idéologie du genre. On a la Pologne qui vient d'accepter le pacte migratoire avec les relocalisations d'immigrants. On a un traité, une réforme des traités européens qui est en train de se négocier, que Donald Tusk a dit qu'il était contre, mais en fait, il sera pour, et qui va complètement réduire, enfin, à rien du tout la souveraineté des États membres. Et je pense que la majorité des gens ne se rend pas compte de ces choses-là. D'ailleurs, c'est intéressant que cette prise de contrôle des médias publics par la police et des agences de sécurité s'est faite le jour où le pacte migratoire européen a été accepté. Et du coup, ce sujet a été complètement masqué par les événements qui se déroulaient autour de la télévision publique. Et on peut se demander si ça n'a pas été fait exprès, justement, pour qu'une majorité de Polonais ne se rendent pas compte que Donald Tusk venait d'accepter cette relocalisation des immigrants qui avait toujours été refusée par la Pologne. Alors, est-ce que vous pensez, donc pour finir, que la Pologne est dans une impasse, ou est-ce que la solution commence déjà à se dessiner? Est-ce que, donc, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, résoudre ce problème de dualisme judiciaire, ça pourrait être la clé? Sinon, enfin, voilà, comment, selon vous, est-ce que la Pologne pourrait sortir de la crise? Alors, la clé, je pense que c'est justement l'opposition nationaliste, la Confédération qui la donne, qui propose un reset, comme on dit, une réinitialisation constitutionnelle, que tous les grands partis se mettent autour d'une table et par un amendement à la Constitution, remettent à zéro toutes ces instances judiciaires qui chapeautent en fait la justice en Pologne, changent tous les juges en se mettant d'accord sur le mode de nomination, pour qu'il n'y ait plus ce dualisme judiciaire et plus deux camps qui refusent de reconnaître, y compris au sein de la justice d'ailleurs, la légitimité d'une partie des juges. Seulement, comme ces nationalistes le reconnaissent, il n'y a pas encore les conditions réunies pour que ces deux parties se mettent autour d'une table. Donc, c'est un rapport de force. Aujourd'hui, le PiS, le Parti droit et justice, a convoqué une grande manifestation. On verra combien il y a de personnes. Ça ne fera pas reculer Donald Tusk, mais s'il y a beaucoup de monde, ça peut exercer une certaine pression. Sinon, la seule manière de changer le cours des choses, c'est des élections qui pourraient être anticipées éventuellement, parce que le président pourrait éventuellement, on appelle ça son option nucléaire, renvoyer le budget devant le tribunal constitutionnel, ce qui fait que ce budget ne pourrait pas être adopté dans les délais, ce qui lui permettrait, c'est la seule situation où il peut le faire, de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections anticipées. Est-ce qu'il va le faire? C'est pas sûr que le PiS aurait un meilleur résultat si ça arrivait. Donc, il peut peut-être préférer que ce gouvernement de Donald Tusk continue dans sa lancée et finisse par lasser les Polonais. On aura l'année prochaine des élections présidentielles. On a cette année les élections locales et européennes qui vont montrer si les Polonais apprécient ou pas ces méthodes un peu, je dirais pas encore autoritaires, mais pas totalitaires, mais autoritaires justement, qui ressemblent plutôt à la Russie et à la Biélorussie. Le totalitarisme, il va venir aussi, ils vont s'en apercevoir avec l'idéologie du genre, avec les questions LGBT que ce nouveau gouvernement voudra imposer, notamment dans les écoles. Je pense que les Polonais qui ont quand même beaucoup contribué à renverser le communisme vont peut-être à ce moment-là réagir.
Écoutez, merci Olivier Beau, on suivra ça de près. Et puis si jamais ça bouge, on vous réinvitera pour avoir votre analyse. Je rappelle que vous êtes responsable de la rédaction du site polonais anglophone sovereignty.pl, journaliste de l'hebdomadaire polonais Dojajcie, ancien correspondant du journal Présent en Pologne et collaborateur du Visegrad Post. Merci beaucoup Olivier Beau.